Bonjour à tous, c'est Nicolas Rago pour limpers.com. Aujourd'hui on est parti sur une vidéo de Nel 50 de table, 6 max sur fulltilt.fr. Alors ça va être une vidéo plutôt axée joueurs débutants inexpérimentés, entre guillemets, du moins pour les joueurs qui ont du mal à battre la NL 50, ou moins évidemment. C'est une vidéo où je vais essayer de passer plus de temps sur des concepts de base, sur des concepts dans lesquels j'ai tendance à, à ne pas rentrer dans les détails dans certaines vidéos. Et c'est vrai que peut-être que certaines personnes se retrouvent un peu perdues dans certaines de mes vidéos. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo beaucoup plus tranquille, avec rien de révolutionnaire, mais on va essayer de prendre du temps sur des choses assez simples, mais qui font les bases du jeu en fait. Donc il faut maîtriser et faut pas sauter les étapes. Voilà. Donc à travers les coups que je vais jouer, ben, ça me permettra de vous expliquer ces concepts comme le jeu préflop, le continuation bet, le principe de value, de bluff. Voilà. Euh, donc vous me voyez, je suis au centre en bas avec mon avatar. Et je suis KV au max, c'est-à-dire 50 euros. Alors je n'ai pas de rythme particulier sur les joueurs, je venais juste de commencer la session. Alors ce que je peux vous dire sur le niveau général français, sur ces petites limites, pour avoir fait plusieurs vidéos là-dessus, euh, il y a plusieurs types de joueurs. Alors il y a des joueurs qui sont très... euh, donc évidemment en position UTG, donc position under the gun, la première des positions. Ici, je vais ouvrir n'importe quelle paire, euh, même paire de 2, et je ne vais pas limp en premier de parole avec ce genre de main. Je vais employer en première position un jeu assez simple qui va être soit de raise, soit de fold, mais je ne vais en aucun cas limp. Je vous Dans de rares exceptions, on va pouvoir overlimp, c'est-à-dire donc limper, je rappelle la définition. Limper, c'est suivre la grosse blinde adverse à 50 centimes. Donc limper, c'est juste payer la grosse blinde et ne pas relancer. Overlimp, c'est quand quelqu'un a déjà payé, a payé 0,50 en milieu de parole et que nous derrière on va encore payer 0,50. Donc ici, je relance paire de 8. Donc comme je disais, on va ouvrir n'importe quelle paire ici, on va jouer de manière agressif, pardon. Euh, euh, c'est une des particularités du jour de poker, c'est que on essaye d'être l'agresseur pré-flop. Et durant les coups, on ne va pas subir les coups on se donne l'opportunité de bluffer, on se donne l'opportunité de value, donc c'est-à-dire euh, de miser avec une main relativement forte dans l'espoir de se faire payer par moins bien. Euh, donc c'est un des points communs qu'on retrouve chez les joueurs gagnants, c'est l'agressivité. Euh, je voulais dire un truc tout à l'heure, mais j'ai oublié. Alors ici on se fait 3 bêtes ou tri-bêtes. Ça veut dire qu'on a relancé et que quelqu'un nous a sur-relancé. Donc typiquement à droite, on a mis 1,50, quelqu'un nous a fait 4,50, c'est-à-dire 9 blindes pré-flop. C'est une main avec laquelle on n'a pas envie de 4 bêtes, c'est-à-dire de sur-relancer, en mettant par exemple 10-11 euros, et de voir ce qui va se passer. Alors, si par exemple je mets 10 euros, je sur-relance à 10 euros, mon adversaire me fait tapis, j'aurai une décision assez difficile, et j'ai pas envie de me retrouver dans ce cas-là. Alors, c'est vrai que si les joueurs étaient très agressifs, je pourrais me permettre de jouer comme ça ma main. Paire de 9, c'est une main assez forte. Mais je pense que les joueurs sur cette limite-là vont être plutôt serrés pour stack off, donc pour aller à tapis pré-flop. Donc c'est pour ça que je préfère juste payer. Donc la, sur la table de droite avec paire de 9. Alors paire de 8, par contre, je me suis fait tribet de beaucoup plus cher, c'est-à-dire 9 euros en NL50, ce qui fait 18 grosses blindes.
Ça me fait très cher à payer. Et là, j'ai assez peur que le joueur ait une très grosse main, donc je préfère fold. J'ai pas envie de mettre un cinquième de mon tapis avec une paire de 8 et de voir ce qui va se passer. Donc je vais folder, je vais jeter ma main à gauche et je vais payer à droite. Si j'avais une main du type As-Roi, As-Dame, paire de valet, paire de dame, paire de roi, paire d'as, j'aurais sur-relancé avec ces mains qui sont très fortes pour essayer de prendre le maximum de value, donc le maximum d'argent pré-flop avec ce genre de main. Et j'aurais fait un. J'aurais sur-relancé donc ce qu'on appelle le 4 bet, puisque l'adversaire en face nous a trop bête, on va essayer de 4 bet d'un montant qui n'est pas très élevé. On va pas faire 3 fois son montant, on va faire quelque chose plutôt comme 10-11 euros. C'est une mise qui est assez flexible, on met suffisamment d'argent déjà pour faire peur à l'adversaire, qu'on n'a pas besoin d'en mettre une tonne en fait. Puisque dans de rares cas on pourra le faire en bluff. J'ai touché sur le board valet 5-4. C'est un board plutôt bon pour ma main. Alors certes je n'ai pas fait brûlant, mais c'est un board qui est plutôt soft, qui va pas être évident à jouer. L'adversaire mise un petit peu plus que la moitié du pot, donc là j'ai un call assez facile. Je peux avoir la meilleure main, déjà il peut être en total bluff depuis le départ, et il peut avoir des mains comme As-Dame, As-Roi, qu'il n'a pas touché, il essaye de prendre le coup en misant petit. Alors, une des choses qu'il a très bien fait, c'est d'avoir misé petit au flop, 5,5. Il faut savoir que le flop est relativement sec, ce qu'on appelle dry. Ça veut dire qu'il n'est pas très connecté. Du moins, un flop qui pourrait être un flop qui est connecté, ça pourrait être genre 8, 9, 10, 8, 9 valets, et c'est un board où comment dire, la texture du board peut très vite changer il y a beaucoup de cartes dangereuses qui peuvent arriver. Ici c'est un petit peu moins le cas. Là où la raison, c'est sur son sizing, donc sur la taille de sa mise, qui est de 5,5, il a misé un petit peu plus de la moitié du pot et c'est très bien joué. En fait ici si on misait 1 ou 2 euros, ce serait un peu stupide, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. Si on misait très fort comme 8 ou 9 euros, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt non plus, puisque si on bluffe, eh ben, c'est un bluff qui coûte assez cher, et si on a envie de se faire payer, bah, c'est une mise qui sert un peu à rien, puisque l'adversaire paiera plus tard. Donc autant avoir une mise flexible qui est de la moitié du pot sur ce genre de board. Mon adversaire a checké la turn, je suis quasiment sûr qu'il n'a pas de paire de dames, paire de roi ou paire d'as. Je ne pense pas qu'il ait un valet non plus, il aurait sûrement misé avec un valet. Donc là je pense avoir la meilleure main. J'ai pas envie de checker, j'ai envie de miser pour prendre de la value et j'ai misé petit. Je me dis que mon adversaire peut me voir sur des trèfles et me payer avec une main très faible, comme peut-être, je sais pas moi, s'il avait un 5, s'il a touché un 8 par miracle entre guillemets à la river, ou alors peut-être un ace high, donc à hauteur as, en pensant que je bluffe. Donc j'ai misé petit et ça fait office de blocking bet, c'est-à-dire on bloque un petit peu la situation. Ça va être difficile pour l'adversaire de bluffer parce que déjà il peut avoir peur que je le piège. Et il a peut-être pas envie de bluffer ici, de relancer. Il se dit que il n'est pas très crédible dans le fait d'avoir une très grosse main. Donc je pense que c'est une mise qui était assez adéquate. S'il m'avait relancé à la river, j'aurais jeté ma main. Parce que je pense pas qu'il le fasse en bluff assez souvent pour que ça soit rentable de payer ici. Donc c'est un jeu où on va jouer sur les points FR contre des adversaires faibles. Il faut jouer assez proprement. Dans le sens, il faut éviter d'avoir des fioritures dans son jeu, de vouloir en faire trop. Il faut jouer un poker simple, assez solide. Alors ici un adversaire qui fait 4 blindes, je tribet à 14 blindes, qui est c'est assez cher. Euh, donc voilà, j'ai tribet avec paire de roi. Je ne vais pas sous-jouer dans cette configuration là, ça ne sert à rien, il faut prendre de l'argent tout de suite. Là, de bonnes nouvelles.
Donc j'ai été payé par deux adversaires. Et surtout le board, comme je vous l'ai dit, est très sec. Valet 4-2. C'est un board où j'aurai quasiment tout le temps la meilleure main. Je peux être battu par Breland 2, Breland 4, peut-être Breland Valet, mais encore peut-être que quelqu'un qui avait encore une paire de valets aurait sur-relancé préflop pour aller à tapis. Donc c'est un board où je suis très très rarement battu. En plus j'ai le roi de trèfle, donc s'il y a par exemple un 8 de trèfle qui pourrait arriver, 8 ou 9 de trèfle, et bah je pourrais peut-être avoir... l'adversaire pourrait avoir couleur, c'est vrai, mais euh, il l'aura pas souvent, et du coup le fait d'avoir le roi de trèfle, ça lui bloque des possibilités. Donc je vais faire une mise pour value ma main. J'ai envie de me faire payer par des mains moins fortes. Ici, comme le board est sec, ce serait un board du type 8-9 valet, 8-9 dame. J'aurais envie de miser plus fort. Puisque sur un board du type 8-9 dame, il y a beaucoup de cartes dangereuses qui peuvent arriver. Un valet, un 10 par exemple, un 6, un 7, ça peut être des cartes un peu dangereuses. Ici, je crains pas grand chose en fait. Il y a peut-être que l'As qui pourrait m'embêter, mais encore une fois, je pense qu'il n'aura pas souvent l'As. Bon, ici le 9 de trèfle arrive, ce n'est pas une mauvaise carte, hein. Faut pas avoir peur de la flush, puisqu'il ne l'aura pas souvent. Là, son tapis est de 35, et moi j'ai 37 euros. Le pot il fait 37, et il ne reste plus que 35 euros, donc je pourrais faire tapis, mais j'ai décidé de faire une mise un petit peu intermédiaire, en espérant le faire payer une main très faible, qui pourrait peut-être passer si je faisais tapis. Donc voilà, j'essaie de lui faire provoquer une faute ici. Et donc s'il fait tapis, je vais payer évidemment, en pensant être très très souvent devant. Alors voilà une erreur typique de l'adversaire, c'est d'avoir payé pré-flop mon tribet alors qu'il avait juste limpé, donc il avait payé 0,50. J'ai sur-relancé à 14 blindes, et lui il a payé les 14 blindes avec son valet 8. Il a trouvé un excellent flop évidemment pour sa main, mais il a fait l'erreur de payer pré-flop, il est durement puni, et ça tient, par la suite. Bon, ensuite je pense qu'il a raison d'y aller, hein. Ah, flop et turn. Donc voilà comment faire une erreur pré-flop peut vous coûter une cave ensuite. Vous êtes embarqué dans des coups que vous auriez pas dû. Le jeu pré-flop, c'est très important pour moi, c'est la première des bases au poker. C'est de bien jouer pré-flop. D'avoir un jeu assez solide. Puisque le jeu ensuite post-flop en découle en fait sur notre sélection des mains, et c'est beaucoup plus simple de jouer proprement un jeu assez solide. Alors oui, comme je disais tout à l'heure, on va rencontrer à ces limites-là deux types de joueurs. On va rencontrer les joueurs qui sont très très loose, donc comme le joueur qu'on a vu tout à l'heure là, qui a payé avec valet 8. Donc ici j'ai attaqué préflop avec As-Roi, standard, je sais bet standard, j'ai misé 2 dans 3 euros, chose que je pourrais faire avec beaucoup de mains, et l'adversaire va souvent passer parce qu'il va avoir peur que j'ai le roi. Alors, en l'occurrence je l'ai ici, je l'aurai pas tout le temps. Donc ce qu'on appelle le continuation bet, donc la mise de continuation, puisqu'on est l'agresseur pré-flop, on continue son agression post-flop. Alors il va y avoir deux types de joueurs, le style de joueur qui va tout payer pré-flop. Alors ensuite post-flop, il y a des joueurs qui vont être très calling station, c'est-à-dire qu'ils vont jamais lâcher une paire, quoi qu'il arrive. Et il y a les joueurs qui aiment bien payer toutes les mains pré-flop, mais ensuite ils sont très weak, très faibles. Ils ont très peur de se faire... ils ont très peur que l'adversaire ait une main, et donc ils vont très souvent coucher. Donc il faut bien distinguer ces deux joueurs, ces deux styles de joueurs, puisque le joueur évidemment qui rentre dans tous les coups, qui lâche pas une main, contre lui, va falloir attendre une vraie main pour le faire payer jusqu'au bout. Il faudra évidemment éviter de le bluffer. Contre un joueur qui rentre dans tous les coups mais qui est très weak et très faible, c'est pas gênant de rentrer avec des mains assez faibles, puisqu'on va pouvoir le bluffer facilement ensuite. Voilà. Sinon, à l'opposé, nous avons les joueurs qui sont très serrés, très tight, donc ils vont jouer très peu de mains, ils vont jouer 10-15% des mains,
Et donc contre ce genre de joueurs, il faut se méfier quand on fait top pair, puisque ce sont des joueurs qui sont très très prudents. Et en général, quand ils vont à tapis, c'est qu'ils ont plus souvent des mains que l'inverse. Donc sur la table de gauche, nous avons un joueur qui a limp à 0,50. C'est une très mauvaise stratégie. Euh, Ici, il devrait être dans une position au cut-off, donc qui est la position juste avant le bouton, qui est une position stratégique, c'est une position de vol en fait. La position du cut-off et la position du bouton vont être une position de vol, puisque au bouton nous avons que deux joueurs qui parlent derrière nous, et c'est des joueurs qui seront hors position pour toute la suite du coup. C'est-à-dire qu'au flop ils parleront en premier, on pourra les agresser et savoir ce qu'ils font. C'est un avantage assez essentiel au poker. Et la position du cutoff, c'est un petit peu la même chose, un peu moins fort, puisqu'on a un seul joueur qui aura la position sur nous, qui sera au bouton. Mais si on attaque au cutoff et qu'on fait folder le bouton, et que les blindes payent, par exemple, on aura la position sur ces joueurs-là. Donc c'est une position, cutoff et bouton, on peut se permettre de jouer plus de mains, on peut ouvrir notre éventail de mains. Évidemment, si on a la position UTG ici, on a 3 joueurs qui auront la position sur nous, plus 2 joueurs dans les blindes qui sont susceptibles d'avoir de très grosses mains ou de nous contrer. Donc dans cette position là, on va être obligé de jouer vraiment tight, des vraies mains à potentiel, des vraies fortes mains, euh, et pas des dames 8 suitées par exemple, sauf chose qu'on pourrait jouer au bouton par exemple. Donc ça c'est un concept qui n'est pas forcément évident à comprendre pour les débutants. Euh, pour les joueurs qui viennent d'apprendre le jeu, ça leur paraît pas important. Au fur et à mesure, on s'aperçoit que c'est quelque chose de primordial. Donc là, il a fait une erreur, c'est de limp à 0,50. Il aurait dû être dans un mode de raise ou de fold. Quand tout le monde a jeté avant vous, soyez dans un mode comme ça, raise or fold. Alors ici, je vais me retrouver en grosse blinde avec paire de 7 contre un open de l'UTG. On va pas tribet, ça ne sert strictement à rien. Il y a des joueurs qui pourraient tribet pour savoir où ils en sont dans la main. Alors si on tribet ce genre de main, c'est qu'on pense que l'adversaire est suffisamment loose, qu'il peut nous faire des moves et qu'on peut lui revenir dessus. Chose qui n'est pas question dans cette vidéo, ni face à ces joueurs ici évidemment. Donc ici je pense que c'est plutôt un call. Et on va garder dans l'esprit, dans le coin de la tête, pendant tout le déroulement du coup, qu'on se retrouve contre le joueur qui est UTG, donc qui a une range assez, normalement, assez tight. Donc là je regardais ses strats pré-flop. Il joue très peu de mains pour l'instant. Il a joué 24% des mains. Non, ce qui n'est pas très peu, mais il a raise très peu de mains, c'est-à-dire 4%. Ici j'ai pas vraiment d'intérêt à check raise, donc on va juste coller. Et c'est vrai que c'est le genre de board qui n'est pas forcément évident à jouer contre un adversaire qui est très tight et qui nous 3 barrels, qui va miser flop, puis turn, puis river, ça va être difficile. Là, par chance, j'ai touché mon full max, donc là c'est assez facile de jouer maintenant. C'est assez facile. On a la meilleure main, donc ici il faut réfléchir à la ligne qui va nous rapporter le plus d'argent. C'est pas évident. Souvent les joueurs ont peur des flushs. Ici, si j'étais contre un très bon joueur, je pense que je paierais seulement. Puisque un très bon joueur pourrait value ou bluffer à la river avec pas mal de mains. Et je pourrais le check raise all in river, il pourrait ne pas me croire. Mais contre ce genre de joueur, ils ont toujours peur des flushs. Et donc si j'ai peur de payer ici 5,50, en plus il a misé pas très fort. Ce qui me laisse présager qu'il a une main, mais il a peut-être pas envie de miser river. Donc j'ai pas envie de payer, de checker river pour que mon adversaire check pareil. Parce que j'ai peur de la value justement. Alors, ici j'ai décidé de check raise. Pas très gros. Mon adversaire peut être tenté de payer avec un gros pic. Par exemple une main comme As-Dame avec l'As de pique. Le 6 de pique grande, maintenant il y a la quinte flush avec le 8 de pique, le 3 de pique. Maintenant c'est voilà, ça sera assez marginal, ça arrivera assez peu souvent. Le pot fait 35 euros
Et lui, il a plus que 35 euros de tapis, donc j'ai décidé de faire tapis ici à 36. A priori, je m'étais dit à l'époque que s'il avait un pic, il paierait de toute façon, quoi que je mise. Mais j'aurais peut-être pu miser 29 contre lui. Le fait de miser tapis, ça fait peut-être plus peur, je sais pas exactement. Et je pense pas que l'adversaire, si je check, c'était une mauvaise idée, puisque je pense pas qu'il transforme pas mal de mains en bluff. Alors, une main à droite, alors mon adversaire à gauche a passé, malheureusement. La main à droite, j'ai roi valet en grosse blinde, le joueur UTG, qui s'appelle Gegel, a raisé préflop UTG, donc il a plutôt une range forte, composée de petites de paires, ou de mains type roi-dame, dame-valet suité, as-roi, as-dame, as-10, as-10 suité, des mains comme ça. En fait, roi-valet, c'est une main qui va mal se jouer, puisque puisqu'en fait, si je touche top pair, je pourrais être dominé. Donc contre le joueur UTG, je vais plutôt jeter. Si c'était le joueur ici au cutoff qui avait attaqué, Tanaki 33, j'aurais payé évidemment mon roi valet. Mais ici, il faut que je joue beaucoup plus serré contre un adversaire qui l'est, qui va être serré dans cette position, donc je vais jeter ma main. Alors j'ai un petit échantillon sur lui, apparemment il jouerait pas mal de mains. Donc ça pourrait m'inciter à payer. Peut-être qu'il avait un petit tapis à 20 euros, ça aurait pu m'inciter de payer, puisque en fait, ma main peut être dominée, mais on va dire que plus on est deep, plus les mains comme les rois valets vont perdre de leur valeur en défense. Puis ça va être difficile de jouer ça. Donc ici j'ai agressé préflop, j'ai été payé par un adversaire qui joue 26-7, donc qui joue 26% des mains, et qui en raise que 7%. Donc là c'est un board assez dry, comme je l'ai dit, sec, sur lequel j'ai un c-bet assez facile. Je vais miser 4 euros dans 6 pour prendre le pot assez souvent en bluff. S'il m'avait sur-relancé, j'aurais passé. S'il m'avait payé, j'aurais vu la turn. J'aurais attendu de voir quel turn c'est pour savoir si j'aurais continué mon bluff ou pas. Donc ici As-9 on est en position assez en early position. On est UTG donc on va folder. C'est une main qui se joue pas très bien. La plupart des joueurs faibles ont tendance à jouer n'importe quelle main qui comporte un As. C'est une grosse erreur parce que si vous jouez les fortes mains avec les As, As-10, As-Valet, As-Roi, As-Dame, vous allez pouvoir prendre pas mal de value contre des mains qui sont des As-2, As-3. Vous allez vous retrouver avec un board Ace-High et vous allez faire top pair, l'adversaire aussi, mais vous aurez la meilleure main et il va perdre pas mal d'argent comme ça. C'est important d'évaluer le potentiel de la main. Une main comme Dame 10 suité, c'est une main qui a du potentiel, qui peut faire des quintes, des couleurs, une main assez connectée. Et une main comme As-3 par exemple, As-3 offsuit, c'est une très mauvaise main. Si on touche top pair, en général, ça va être difficile d'extraire beaucoup de valeur, parce que l'adversaire aura souvent peur que vous avez un As. Et, euh, et donc, c'est les mains qu'on va éviter de jouer, sauf en position avancée, comme je l'ai dit. Je préfère jouer un 5-6 suité que un As-3 offsuit par exemple. Donc là je suis en combat de blinde, en petite blinde j'ai une ouverture assez facile avec As-10, je me fais tribetter et je vais jeter parce que je pense que mon adversaire tribette que des bonnes mains. Et As-10 encore une fois, ça peut être une main qui va être dominée cette fois-ci par des As-Valet, As-Dame, As-Roi. Donc je préfère jeter. À droite j'ai attaqué préflop au cutoff. Là je sais bet avec troisième paire, je pourrais checker. Bon, je me fais checker, je suis pas très content. Je suis hors position, mon adversaire est short stack, je pense qu'il a une main, il a envie de partir à tapis maintenant. Je pense être battu, donc je vais jeter ici. C'est vrai que j'aurais pu checker ma troisième paire. Je suis au bouton avec As-4, alors ça n'est pas une excellente main, As-4 comme je l'ai dit, mais on est au bouton, donc on peut élargir notre range d'ouverture, donc
notre éventail de mains possible. Évidemment, on va pas jouer 7 et 2, mais As-4, on va pouvoir jouer, on va ouvrir. On va ouvrir avec cette main, ce qu'on n'aurait pas fait au bouton, pardon, au UTG. C'est une main avec laquelle on aurait jeté préflop. Au niveau du sizing, j'ai fait 3 fois la grosse blinde, donc c'est le sizing que j'emploie ici de manière assez standard. Vous avez peut-être vu dans certaines vidéos, notamment celle de Moirums, au bouton il a tendance à faire un mini raise au bouton. Je pense que c'est une bonne stratégie contre des joueurs assez avancés, assez bons, qui vont avoir tendance à beaucoup tribet notamment. Mais si vous jouez sur des tables de joueurs assez faibles, je pense que c'est une mauvaise idée de mini raise au bouton. Donc, ici, de faire 1€ par exemple, c'est une mauvaise idée, puisque les joueurs call suffisamment, sont de toute façon trop loose en blinde. Ils ont tendance à vouloir beaucoup payer et aller voir les flops. Autant miser 3 blindes et construire un pot un peu plus gros avec la position. Alors, chose intéressante ici, nous avons le joueur Tishaka, Tishakal, qui est sur 50 mains, qui est 12-12. Donc il a attaque 12% des mains, il joue 12% des mains, et il les joue en attaque. 12% des mains, c'est vraiment très peu. C'est vraiment très peu. C'est composé de très fortes mains. Donc c'est un joueur qui va beaucoup jeter, et notamment ce genre de joueur, on va pouvoir lui voler souvent sa blinde, puisque il ne fera pas attention, il va trop se laisser faire. Si vous avez 2 joueurs comme ça en blinde, il faut quasiment attaquer au bouton avec n'importe quelle carte, si tout le monde a jeté ici, évidemment avant vous. Mais au bouton, vous pouvez vous permettre d'attaquer avec n'importe quelle 2 cartes, puisque si vous avez ce joueur-là en petite blinde et un autre du même genre en grosse blinde, et ben ils vont vous donner, ils vont tout le temps jeter en fait. Donc mathématiquement, ce sera quelque chose de rentable d'attaquer toutes les mains. Vous allez prendre un max de coups pré-flop, parce que les adversaires vont jeter. Et quand vous ferez call, vous aurez une chance de prendre au flop. Si vous faites call encore au flop, il faudra faire attention. Et souvent peut-être abandonner. Alors, sur la table de droite, j'ai jeté As-Valet, UTG plus 1. C'est assez tight. Mais comme je l'ai dit, c'est le même joueur en fait qui se trouvait à gauche. Il joue 2 tables. Alors c'est aussi peut-être pour ça qu'il joue très serré, c'est qu'il joue plusieurs tables à la fois. Donc il va pas essayer de faire des moves, il va jouer juste ses cartes. Il a ouvert en position UTG, il joue que 12% des mains. Donc ça veut dire que en position UTG, il va jouer encore moins de 12% de mains. Et comme son range est très très forte, on va éviter de jouer des mains bancales comme As-Valet. Alors, à gauche, j'ai été payé 2 fois, on va c-bet de manière classique ici. C'est vrai que les joueurs se laissent assez faire dans la session. J'ai eu des décisions assez simples. Surtout de la session, j'admets. J'avais fait juste c'était la première vidéo que je faisais comme ça en NL50. Ça s'est bien passé, voilà. Mais je pense que de toute façon, c'est plus simple de vous montrer une vidéo avec des coups sans trop d'accroche et surtout montrer un jeu solide. Donc c'est important à une table de poker hein, d'avoir une idée du profil de vos adversaires. Déjà qui est très serré et qui joue beaucoup de mains. Ça c'est très important. Et de savoir où ils sont placés. Alors j'ai payé en grosse blinde avec As-5 parce que c'est le petit blinde qui a payé, donc j'ai la position. J'ai payé avec As-5 suité, je n'ai rien touché, mon adversaire fait 2. J'ai un tirage quinte backdoor, c'est-à-dire que 2 trèfles me font la couleur. Mais j'ai très peu de chance évidemment de toucher ce tirage backdoor. J'ai décidé de bluffer, de miser 6,50 au flop en bluff. Donc c'est un coup qui me coûte pas très cher. Et la plupart des joueurs jouent que leurs cartes. Donc s'ils n'ont rien touché, ils vont jeter. 2€ plus le pot, ça fait 3,74, 5,74. J'ai investi 6,50 pour voler un pot de quasiment 6€. Donc le pari est bon. Il faut que ça marche à peu près une fois sur deux. Et puis quand je suis payé, je vais peut-être souvent abandonner, sauf si je touche un tirage à la turn, ou dans ce cas-là, je vais essayer de bluffer. En général, on essaye de bluffer au poker en semi-bluff, plutôt qu'en bluff total. On va privilégier le semi-bluff. Le semi-bluff, c'est bluffer quand
on peut encore être sauvé par les cartes, par des rivers chanceuses ou des turns chanceuses. Donc typiquement, on va semi-bluffer avec des tirages ou des tirages gutshot. Certes, ça tombera pas souvent, mais autant bluffer avec des mains qui ont un petit peu d'équité plutôt que rien du tout. On sait jamais, ça peut nous servir de temps en temps et ça peut faire la différence. Alors j'ai paire de 5 ici, j'aurais pu just call, j'aurais dû payer d'ailleurs paire de 5 ici plutôt que de tribet. C'est un espèce de tribet en bluff. A posteriori, contre ce jour-là, j'aime pas vraiment. J'aurais dû payer les 1,50 et voir le flop. Donc je fais mon continuation bet en espérant prendre le coup. Si je suis payé ici, j'abandonne tout. Sauf évidemment de toucher un 5 à la turn, mais j'ai même hésité à miser ici, j'ai eu peur qu'il me paye. Je me suis dit s'il a des mains comme s'il a un 9, un 10, il va souvent payer des grosses cartes, une dame, un valet. C'est pas évident de faire folder l'adversaire sur le genre de board et j'ai pas envie de miser 3 fois puisque j'ai peur que l'adversaire ne lâche pas sa main en fait. Donc bonne nouvelle, il a jeté ses cartes. Donc encore on attaque au bouton avec beaucoup de mains. Donc on est content, on se fait pas embêter sur cette partie, on se fait très peu de tribet. C'est vrai que sur une table de joueurs très agressifs, on va être obligé de faire attention de ne pas ouvrir trop, puisqu'on va se faire sur-relancer, on va devoir souvent jeter nos mains et on va balancer notre argent un peu par les fenêtres. Donc il faudra faire attention. Ici c'est pas le cas, donc on a des jeux beaucoup plus faciles, beaucoup plus directs. Euh, Ici, un coup intéressant, j'ai touché un énorme flop puisque j'ai tirage flush draw max et la deuxième paire, top kicker, et une main très forte. Alors au niveau des équités, si par exemple on part à tapis contre une main comme Dame Valet, moi je vais avoir 50% de chance de gagner en fait si on part à tapis sur deux cartes restantes. Je jouerai tous les trèfles, ce qui fait 9 cartes, puisqu'il y a 15 trèfles. Il y a 13, pardon, 13 trèfles dans le paquet en tout. Il y en a 2 sur le board, 2 dans la main, donc ça fait 9, 13 moins 4, 9. Il en reste 9 dans le paquet. Et ensuite, j'ai sûrement que le 6 me fait gagner, et l'As aussi. Ce qui me fait 6, 6, As, 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 5 cartes en plus. Donc 9 plus 14, plus 4, pardon, plus 5, 14 cartes. Et 14 cartes, quand vous avez 14 cartes pour améliorer sur la turn et la river, en fait, vous avez 50% d'équité. Il y a des tableaux comme ça assez simples, il suffit d'avoir des repères. Si vous avez 9 out, vous avez 35% d'équité. Donc typiquement si vous avez juste tirage couleur, admettons si j'avais 9 et 2 à trèfle et que mon adversaire a un valet, je joue que pour gagner avec la flush. Donc j'ai 35% d'équité, de chance de gagner le coup. Alors ici j'ai deux choix, soit payer, soit raise. La plupart des joueurs se disent ok, j'ai quasiment jamais moins de 50% à part contre Brelan. Ici il y a peu de Brelan possible puisque j'ai déjà un 6 en main. Brelan de Valet, il a pas su relancer, il a sûrement pas. Il y a peut-être que Brelan de 3. Alors il y a beaucoup de joueurs qui se disent bah tiens, je suis jamais derrière, donc je vais plutôt raise et puis peut-être que je peux lui faire passer un mauvais valet ou ce genre de main. Alors c'est un raisonnement qui se tient, mais c'est pas vraiment celui qu'il faudrait avoir. Ici la question c'est est-ce que je lui ferais folder un valet? Si la réponse est non, si l'adversaire ne bluffe jamais, on peut se permettre de just call pour économiser de l'argent si on touche pas. Par exemple, si on est persuadé d'être derrière, autant de just call. Et voilà. Euh, Si on pense lui faire passer une main qui nous bat, comme peut-être certains vont faire ça avec paire de 8, valet 8, valet 9, ils vont check raise, ils vont essayer de se situer, ce qui serait une mauvaise idée. Hein. On leur revient dessus, et là ils fold. Là ça pourrait être intéressant de les bluffer entre guillemets, puisqu'ils ils ont 50% de chance contre notre main, mais ils le savent pas, ils ont toujours très peur qu'on a une main comme As Valet. Euh, alors, bon là j'ai décidé de raise. Je pense qu'à posteriori j'aurais
contre lui j'aurais du just call. Si on joue contre un régular, je vais mixer. Si on joue contre un très bon joueur, je vais faire les deux. Des fois je vais payer, il y a des fois je vais re-raise. Alors ici pas besoin de re-raise petit, hein. On peut faire juste 2 fois et demi sa mise. Euh, c'est vrai que si on va à tapis avec ce genre de main, on lui montre qu'on est capable de faire ça avec des tirages, entre guillemets, et des valets. Par exemple, des fois on fera ça avec As-Valet ou Paire de Roi. Et c'est vrai que s'il a une main comme Valet 9, il a une décision assez compliquée parce que des fois il est en flip et des fois il est derrière. Euh, donc on pourra peut-être lui faire faire des erreurs justement. Ça peut être l'intérêt de... Encore une fois, c'est l'importance des sizing, hein. Économiser de l'argent dans des situations où les adversaires n'auraient pas à économiser parce qu'ils auraient misé trop fort. Et puis prendre la même value en ayant misé moins fort qu'un joueur, par exemple. Donc c'est des petits détails mais qui ont leur importance sur le long terme. Si vous jouez et rejouez contre les mêmes genres de joueurs, vous verrez, ça pourra faire la différence. Donc ici j'avais paire de 8, j'avais un flop un peu bancal, j'ai misé quand même. Alors, il n'y a pas besoin de miser 100% contre eux. En fait, quand vous jouez contre des bons joueurs, vous allez miser peut-être 60-65% du temps. Euh, Tout simplement parce que vous jouez contre des adversaires suffisamment bons pour vous contrer. Si vous misez 100% au flop, euh, vous allez pouvoir vous faire bluffer assez facilement. Maintenant, si vous avez des joueurs qui sont assez weak et qui ont tendance à beaucoup fold et à se laisser faire, vous pouvez miser 100% du temps. Ce qui n'est pas une mauvaise solution. Dans un premier temps, je vous conseille de continuation bet avec un pourcentage très élevé, de lâcher assez peu les coups au flop sur ce genre de limite. Alors ici, j'ai juste payé avec As-10. J'avais pas envie de surrelancer parce que c'est un peu surjouer ma main, finalement. L'adversaire misé tout petit, je décide de payer. Des fois je suis devant, des fois je suis derrière, mais c'est pas une main avec laquelle j'ai envie de mettre beaucoup d'argent pour l'instant. Alors j'ai été payé par un autre joueur qui s'appelle Memels. On est trois. Là maintenant les chances d'avoir la meilleure main au flop diminuent vraiment drastiquement. J'ai plus un joueur mais j'en ai deux. En sachant que le troisième joueur qui a payé, il fait face à deux autres joueurs. Donc lui, il est obligé d'avoir quelque chose en main pour payer. Soit des tirages, soit un roi, soit peut-être un 10. Mais il est obligé d'avoir quelque chose. Donc là, c'est vrai qu'au flop, quand j'ai l'autre joueur qui paye, en général, je vais abandonner. Et encore plus quand la dame arrive, puisque certes, ça me donne un tirage quinte gutshot avec le valet, mais ça affaiblit ma main terriblement. Un joueur qui avait par exemple dame valet, euh, un tirage quinte au flop me bat maintenant. Et un joueur qui avait une main comme dame 10 fait deux paires, etc. Bon, le joueur Lagundi, celui qui a ses bêtes, peut avoir une main comme As-Valet. Il a pu ses bêtes en semi-bluff au flop avec une overcard. Alors ce que je voulais vous montrer ici, c'était un sizing justement. J'espère qu'on va le voir. Donc ici je vais jeter ma main, ça va être assez facile. Voilà. J'ai un peu galéré je crois pour retrouver le... Il y a beaucoup de joueurs qui aussi vont avoir ce tendance sur les sizing. Ils vont miser petit en bluff. Ils vont miser gros avec du gros jeu. Et quand ils ont une main moyenne mais avec laquelle ils ont envie de payer, ils vont miser petit aussi, genre 2 tiers pot, moitié pot. Ça c'est vrai chez beaucoup de joueurs. C'est pas vrai chez tous les joueurs évidemment, mais c'est quelque chose qu'on va retrouver assez souvent chez pas mal de joueurs qui sont assez faibles.
Donc là, en fait, ce que je voulais montrer tout à l'heure, c'est qu'il y a eu raise ici, call, et l'adversaire a 3 bêtes, mais il a 3 bêtes tout petits. Il y a eu 3 blindes, raise à 9 blindes, 3 bêtes à 9 blindes. Ici, typiquement, quand on a des joueurs dans le coup, il faut miser plus fort, si on a envie de prendre le coup assez souvent. Alors, on est assez content de le faire avec certaines mains. Donc il aurait fallu miser plus fort, 12 blindes, plutôt. Alors ici j'ai tribet as 9, ce qui est une mauvaise idée, j'aurais dû jeter préflop. C'est un espèce de bluff en fait. J'ai vu que l'adversaire jouait 32% des mains, donc il joue beaucoup de mains, j'espérais le faire passer assez souvent en faisant un tribet. Mais clairement c'est une mauvaise idée, en fait c'est un mauvais choix. Ce genre de main il est dominé, donc s'il me paye, il a peut-être des meilleures as. Et c'est vrai que autant avoir une main intermédiaire comme 9 et 10, si je veux bluffer, j'ai plus de chances entre guillemets, de chatter plutôt que ça. Alors là, c'est un coup qui est pas forcément évident. J'ai décidé de check back. J'ai pas envie de bet 8 euros et que mon adversaire me fasse all-in. J'aurais une décision assez compliquée. Je serais souvent en flip contre les mains les plus mauvaises de son range. Et je serais mal contre les meilleures mains. Donc là, ce qu'on appelle le pot control. C'est on veut contrôler la taille du pot, on veut pas que ça s'enflamme. On a une main, mais on n'a pas envie de mettre tout notre tapis pour l'instant. Donc là, je décide de payer quand même turn parce que je m'attends à ce qu'il me bluffe tout le temps quand il a rien. Évidemment, il va avoir quelque chose de temps en temps, mais donc j'ai payé doublette du 4 qui ne change rien au board. A priori, il a jamais de 4 en main. Donc la question, c'est est-ce que j'ai la meilleure main ou pas. Euh, Ce qu'il faut se poser déjà, c'est avec quoi il pourrait faire tapis en value. Avec quelle main il pourrait value. Alors, si c'est un adversaire qui est très tight, par exemple, mais qui a tendance à de temps en temps bluffer, c'est des joueurs qui ne vont pas value sin, c'est-à-dire ils vont pas value des mains intermédiaires comme roi-valet. Ils vont avoir peur que l'adversaire est mieux, et dans ce cas-là, ils vont plutôt checker. Alors, ce qui va arriver avec ce genre de profil, c'est que les adversaires vont trop souvent bluffer finalement, puisqu'ils vont checker les mains qui sont moyennes. Les mains très fortes, ils vont les miser, et ça va arriver peu souvent qu'ils aient une main très forte. Par contre, quand ils vont bluffer, ils vont être très contents de vouloir bluffer. Donc, contre ces genres de joueurs, il faut payer, c'est plus facile de payer. Après, si c'est un adversaire qui va miser n'importe quel roi ici, c'est pas évident. Alors, j'ai pas vraiment de profil, j'ai pris tout mon time, et je me suis dit justement que il aurait peut-être, s'il avait une main comme un roi-valet, je suis pas sûr qu'il aurait misé, il aurait peut-être peur que j'ai un 4 ou les piques. Alors, euh, à tort évidemment, parce que j'ai très rarement la flush ici, hein, surtout que j'ai checké au flop. Mais voilà, après c'est un joueur qui est assez faible et je pense qu'il peut avoir peur de ça. Donc je me suis dit qu'il miserait ici pas tout le temps un roi. Par contre, il le ferait peut-être assez souvent. Donc j'ai fini par payer. C'était assez difficile. Alors là, il m'a fait n'importe quoi, le type. Il a fait tapis avec deuxième paire, je sais pas pourquoi. Typiquement, quand on value river, il y a plusieurs possibilités. Soit on veut bluff, parce qu'on pense qu'on a une main très mauvaise, et on veut arracher le coup, donc on va miser. Soit on va value, donc on a une main qui est assez forte, et on espère se faire payer par moins bien. On peut faire aussi des blocking bets, donc des bêtes euh, des bêtes de entre guillemets qui vont bloquer la situation. On va miser petit pour éviter que l'adversaire nous bluffe très fort. Si on sait que l'adversaire va éviter de nous bluffer dans ce genre de situation par exemple, et qu'on n'a pas envie de payer une très grosse mise, on peut faire des petits bets. Voilà en gros. Lui ce qu'il a fait c'est qu'il a misé avec une main moyenne, il aurait dû plutôt check, turn, river, et si j'avais checké, j'aurais sûrement checké river de toute façon. Si j'avais misé avec un roi, c'est vrai qu'il aurait eu une décision difficile, mais en aucun cas il aurait dû miser ici. Puisqu'il a une vraie main, et la question c'est est-ce qu'il me bluffe ou est-ce qu'il me value. Je suis même pas sûr qu'il sait lui-même. S'il me bluffe, ça veut dire qu'il pense me faire folder un roi, ou une paire de 10, une paire de valets, ce qui est très ambitieux. S'il me value, ça veut dire qu'il pense que je vais payer avec moins bien. Donc avec quoi? Qu'est-ce que je pourrais avoir de moins bien? Un moins bon 8, c'est pas souvent quand même. Moins bon 9, pardon. Ace high, je crois pas non plus.
Si j'avais l'as de pique, j'aurais plutôt misé au flop. Donc voilà, c'est pas très très bien joué, c'est même très mal joué. Donc là, ça lui coûte 35 euros, puisque si, dans cette situation précise, s'il avait check, j'aurais check back. Il aurait perdu, mais il aurait eu 35 euros de plus sur son tapis. Donc ça, c'est le genre d'erreur qu'on retrouve facilement en fait chez les joueurs assez faibles, assez inexpérimentés. C'est qu'ils vont miser mais sans savoir pourquoi. Posez-vous toujours la question, pourquoi je mise? Pour bluffer, très bien. Parce que j'estime qu'il va folder cette main-là, il va folder top pair, il va folder deuxième paire, il va avoir peur que j'ai la flush, etc. etc. Euh, si vous value, dites-vous la même chose. Ok, qu'est-ce qui va me payer euh, Qu'est-ce qui va me payer avec moins bien? Des fois, on est très souvent devant, mais on va pas forcément value parce qu'on sait qu'il va fold énormément et les rares fois où il va nous payer, il va être devant. Donc dans ces cas-là, ça sert à rien de value. Donc évidemment, c'est lié au profil de l'adversaire, hein. Un adversaire qui est très calling station, qui ne fold pas de paire, une paire, pardon, aura tendance à payer très facilement et on aura tendance à miser à value plus sin. Ici, As-10 au bouton, j'ai aucun intérêt de tribet, c'est une bonne main, j'ai pas envie de faire fuir. J'ai pas envie de faire fuir pas mal de mains que je bats. Voilà, je me fais tribet par contre par le joueur qui a 0% de tribet à ma gauche, donc je vais folder. Non, pardon, il a 12%. Il tribet beaucoup. Mais il tribet très fort ici, j'aime pas trop, donc je vais jeter. Il a un petit tapis, je peux pas payer. Ici c'est all-in ou fold. Je sais pas pourquoi j'ai time. Je pensais pas. Donc je vais un petit peu avancer dans la vidéo. Bon, un coup simple ici. En haut à gauche, en haut, pardon, à gauche, j'ai raisé préflop payé par le bouton qui a pas beaucoup de tapis. Si je sais bet, j'ai touché un excellent flop. J'ai touché tirage couleur max avec 2 overcards. Je me fais mini raise, donc ici il n'y a pas d'autre solution que de faire tapis. Évidemment, s'il a une main type 9 et 10 par exemple, et bah c'est un coin de flip, puisque je joue 9 carreaux, 3 as et 3 rois pour le battre. Donc c'est 50%. Et comme il y a déjà beaucoup d'argent dans le pot, c'est facile d'aller tapis. Euh, c'est assez marrant, il a payé pré-flop, c'est une très mauvaise idée avec 7 et 10 off. Et ensuite, au flop, il fait tapis, il me raise. Il aurait plutôt du just call, je pense. Parce que là, c'est un flip, mais la plupart du temps, quand je vais aller all-in, j'aurai une main qui le bat. Donc c'est plutôt une mauvaise idée. Et on a perdu le flip. Ici, j'ai As-Dame. Je décide de just call puisque l'adversaire est en position du TG plus 1. Alors c'est une main qui est vraiment forte As-Dame, hein. Je pourrais sur-relancer. J'ai décidé de just call. J'ai pas vraiment touché, mais j'ai encore de l'équité. Un 10 me fait quinte. Donc je décide de bluffer ici, surtout que le premier joueur n'a pas misé, ce qui me laisse penser qu'il a une main très faible ici. Donc je mise en espérant faire passer les deux. Mauvaise nouvelle, je suis payé par les deux, il me semble. Alors quand vous êtes payé sur un flop assez drawy, donc avec pas mal de possibilités de tirage, euh, quand vous êtes payé par deux joueurs, souvent un des deux a au moins un tirage. Donc typiquement quand la flush tombe, il faut se méfier. Bon, ici je vais pas m'amuser à bluff, surtout que c'est une doublette du valet. Alors en fait je pense ici que le joueur qui est à droite, Frankie Valette, a plutôt une main avec un valet. Il n'a pas voulu miser parce qu'il a une main un peu intermédiaire. Et le joueur qui s'appelle Gegael, je pense qu'il a plutôt un tirage quinte, peut-être tirage couleur. Euh, Peut-être un valet aussi.
Ici à gauche les adversaires ont limpé, donc je fais 5 blindes maintenant du coup. Alors là je suis très étonné. Le joueur a check call un tirage couleur finalement. C'est l'inverse et l'autre avait un valet. J'aurais plutôt cru l'inverse en fait. Donc voilà. En tout cas ça aurait été une très mauvaise idée de bluffer ici contre deux joueurs. Sur une carte qui faisait un peu tout rentrer. Alors je regarde si j'ai un dernier coup intéressant, puis on va se quitter là-dessus je pense. Déjà ça fait une plutôt longue vidéo. Voilà. Alors ici j'ai une joueur UTG qui attaque à 50. On a une main qui est Dame Valet qui va être très souvent dominée, qui n'est pas très bonne, donc on va pas payer, on va directement fold. Si c'était une main qui était suitée, je pense que j'aurais payé pour le potentiel de ma main. Et puis dans l'espoir que pas mal de joueurs rentrent dans le coup, en fait on aurait pu construire un gros pot flop. Euh, c'est une main à potentiel en fait, Dame Valet, faut l'avoir un peu comme une main à tirage. Et puisqu'on est joueur contre le joueur UTG, c'est un peu comme une main comme paire de 2 ou 5 et 6, c'est des mains potentielles. Et c'est des mains où on aime bien avoir beaucoup de joueurs au flop, puisque, on va pas souvent toucher, mais quand on va toucher, on aura une main extrêmement forte. Et on pourra construire un gros pot et peut-être gagner un gros pot en fait. Plus il y a l'adversaire en face, plus on a de chance d'avoir un peu de répondant. Et donc voilà. Et bah ça en est fini pour cette vidéo. Alors ce que je vais vous demander, c'est que si vous en voulez d'autres dans ce même genre-là, c'est de me le signaler soit dans les commentaires ou alors par message. Puisque suivant l'enthousiasme qu'il y aura, je continuerai à en faire. Alors peut-être sur d'autres thèmes, hein, ce sera peut-être le jeu à la river, le jeu dans les pots 3 bêtes par exemple, ça peut être des choses comme ça, des choses assez simples. Voilà, sur des limites assez modestes comme la NL25, NL50. Donc dites-le moi. Et puis voilà, j'espère que vous avez appris, ou du moins que ça vous a rafraîchi un peu les idées sur certaines idées. Et puis je vous souhaite beaucoup de chance aux tables. Voilà. Allez, bonne journée, bonne soirée à vous. Ciao ciao, au revoir.